Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Vous avez sûrement déjà entendu dire que tout arrive toujours pour une raison, que le hasard n'existe pas, qu'il n'y a pas de coïncidence. Mon Dieu! Tout est lié! Et oui, sauf qu'en fait, on n'a aucune raison de penser ça. Non seulement ça, mais surtout, c'est dangereux de croire ça. Et je vais bien prendre le temps d'expliquer pourquoi. Au passage, ce sera un excellent point de départ à notre réflexion sur ce qu'est la fortune, et sur le rôle qu'elle joue dans notre bonheur. Précédemment dans Théorie du bonheur. Quand un Gugus a le pressentiment qu'il va pleuvoir pile quand il sortira de chez lui, soit ça n'arrive pas et il oublie avoir eu ce pressentiment, soit ça arrive et alors il est convaincu d'avoir prédit l'avenir. Or, il ne s'agit que d'une coïncidence. C'est d'ailleurs là un parfait exemple de notre biais de sélection. On se croit doté de facultés surnaturelles parce qu'on ne remarque que les fois où notre intuition s'est vérifiée, en oubliant toutes les fois où elle s'est plantée. Dans ce chapitre, on va parler d'un truc qui s'appelle la fortune. Alors il s'agit pas de la fortune au sens quantité de pognon sur votre compte en banque, enfin pas seulement. On va plutôt parler de la fortune au sens très large, c'est-à-dire qu'on va ranger là-dedans la totalité des circonstances qu'on peut rencontrer dans la vie. Ça inclut vos proches, votre travail, votre liberté, votre identité, votre santé, et même jusqu'au fait que vous soyez en vie, mais aussi des trucs moins conséquents, comme le temps qu'il fait, le trafic sur votre route, le score de votre joueur de ping-pong préféré, etc. Tout ça, ce sont des circonstances de votre existence, et donc ça fait partie de votre fortune. Alors évidemment, la fortune joue un rôle important vis-à-vis de notre bonheur, à tel point que certains confondent le bonheur avec la fortune. Et c'est une erreur. Mais ça, j'y reviendrai plus tard, parce que pour le comprendre, il faut d'abord expliquer d'où vient notre fortune. Corrigez-moi si j'ai tort, mais a priori lors de votre venue au monde, vous n'êtes pas passé par une page de création de personnage pour choisir la tronche que vous alliez vous payer. Oh, le design du personnage, faut pas me laisser ce genre d'option. Bon alors, il aura la beauté d'un dieu grec, la vitesse d'un aigle et la force d'un colosse. Et ben voilà. Il a une belle tête de vainqueur. Et non, ces détails-là ont été déterminés non par vous, mais par l'assemblage du bagage génétique de vos parents, et donc c'est eux qu'il faut remercier si vous ressemblez à de la terrine. Votre apparence physique, comme beaucoup de choses qui composent votre fortune, résulte de causes indépendantes de votre contrôle, qu'on va donc appeler le hasard. Alors vous me direz peut-être, bah non, pour notre apparence physique c'est pas le hasard puisque c'est les gènes de nos parents. Et dans l'absolu, je suis d'accord. Mais là, je fais exprès de nous placer de notre point de vue, et de notre point de vue, bah le fait que ça tombe sur nous et pas sur quelqu'un d'autre, ça reste le hasard. Alors évidemment, ce hasard ne se manifeste pas qu'à notre naissance. Tout au long de notre vie, on fait face à des circonstances qui sont indépendantes de nous, comme les lois, l'actualité, le temps qu'il fait, ou encore les personnes qu'on rencontre. Et si demain vous croisez dans la rue un fou furieux qui tire sur tout ce qui bouge et que vous y passez, bah ce serait malheureux que ça vous tombe dessus. Mais ce serait le résultat du hasard, et vous n'y pourriez pas grand-chose. Il y a quelques années, je roulais à travers une tempête de neige pour rejoindre des amis. Alors que j'approchais d'un feu rouge, j'appuie sur la pédale de frein, et là, ça freine pas. Et j'emboutis l'arrière de la voiture qui attendait au feu devant moi, à savoir une magnifique Mercedes classe S flambant neuve dont je détruis le pare-choc, le feu arrière et la moitié du coffre. Ah oui, oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau. Bisous à mon assureur. Sort alors de la Mercedes un bonhomme d'1m90 qui vient lentement à ma rencontre, me laissant ainsi tout le temps de me demander en combien il va me plier avant de m'encastrer dans ma boîte à gants. Sauf qu'évidemment, c'est pas du tout ça qui est arrivé, au contraire, le mec était adorable, il m'a invité chez lui pour qu'on fasse les papiers au calme, et sa femme, qui tenait une entreprise de fabrication de jouets en peluche, m'en a même offert un en souvenir de mon premier accident de voiture. Et c'est pas banal! Tout ça pour dire que notre fortune ne dépend pas que du hasard. S'il est vrai que la tempête que je traversais a en partie causé mon accident, il est surtout dû à mon action, puisque c'est moi qui ai imprudemment choisi d'appuyer sur l'accélérateur et de rouler trop vite sur la neige fraîche. Et ça, c'est vrai pour plein d'autres trucs. Si vous avez passé un concours et été reçu, c'est d'une part parce que vous êtes tombé sur un sujet qui vous convenait, mais aussi d'autre part parce que vous l'aviez suffisamment bossé. Ou encore, pour reprendre l'exemple de notre apparence physique, on peut être naturellement beau ou naturellement moche, mais on a aussi une marge de manœuvre là-dessus, au travers du soin qu'on prend de notre corps, avec du maquillage, pourquoi pas, voire plus extrême par la chirurgie esthétique, mais c'est pas toujours un succès. Bref, quelles que soient les circonstances qu'on rencontre dans la vie, autrement dit quelle que soit notre fortune, elles résultent en partie du hasard et en partie de notre action, dans des proportions variables selon les cas.
Il est temps de m'attaquer à cette imbécilité prodigieuse qu'on appelle dans le monde merveilleux du développement personnel la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est une croyance selon laquelle si on a des pensées positives, on attire des événements positifs dans notre vie. Et si on a des pensées négatives, on attire des événements négatifs dans notre vie. Autrement dit, nos pensées auraient une influence sur le hasard, puisqu'elles provoqueraient des événements qu'on lui attribue ordinairement. Je vais donc clarifier ça une bonne fois pour toutes. Vos pensées n'ont strictement aucune influence sur la réalité autour de vous. C'est pas la peine de vous concentrer à vous en faire péter une veine, vous ne ferez pas apparaître un paquet de bifetons en face de vous. Le seul moyen à notre disposition pour changer la réalité, c'est notre action. Et là, à la rigueur, on peut dire que notre action, consciente en tout cas, est façonnée par nos pensées, puisqu'en principe, nous nous servons de notre raison pour prendre des décisions que l'on concrétise ensuite par notre action. Mais il y aura toujours une limite entre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas, et notre pensée à elle seule n'a aucun impact sur ce qu'on ne contrôle pas. Et pourtant, vous en trouverez des gens pour vous expliquer que si, en fait, notre pensée peut contrôler le hasard, même qu'ils peuvent vous apprendre comment faire en échange de votre numéro de carte bleue. Oui. En ce moment, la mode pour ces mecs-là, c'est de se donner l'air crédible en balançant des termes vaguement scientifiques, et donc ils vont vous expliquer que ça a à voir avec les ondes du cerveau, les champs magnétiques, les taux vibratoires, ou encore qu'il s'agit de pensées quantiques. Bref, tous ces trucs-là ne sont que de la pure invention et non pas le début d'une preuve scientifique tangible. C'est ce qu'on appelle de la pseudoscience, du grec ancien pseudo qui veut dire faux, mensonger ou encore trompeur. Autrement dit, si un jour vous entendez dire d'un truc que c'est de la pseudoscience, bah retenez bien que c'est juste un mot poli pour dire que c'est de la merde en barre. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Ce qui est malheureux, c'est que si les charlatans se font du fric en propageant ce genre de mensonges, bah c'est parce qu'il y a des gens qui les croient. Et c'est pas inintéressant de se demander pourquoi. On peut être aussi fortuné qu'on veut, ça ne nous immunise pas contre les catastrophes, les accidents, la maladie ou la mort. There you see now how all your so-called power counts for absolutely nothing. How your entire empire of destruction comes crashing down, all because of one little cherry. Il est toujours possible que le hasard nous prenne tout du jour au lendemain, sans qu'on puisse rien y faire. Et ça fout la trouille. Et donc plutôt que de regarder cette vérité en face, beaucoup de gens préfèrent se réfugier dans le déni. Ils veulent croire qu'ils ont du contrôle sur le hasard, ou recherchent des moyens d'en obtenir. Or ça, beaucoup de charlatans l'ont bien compris, et donc ils l'exploitent, en nous vendant des solutions bidons, basées sur des croyances ou sur des pseudosciences. Ces solutions n'améliorent évidemment pas réellement l'effet du hasard sur notre fortune, bien au contraire elles la dégradent, puisqu'en fin de compte on se fait manipuler et arnaquer. Pour vous la faire courte, si ce qu'on vous raconte a l'air trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. C'est notamment pour ne pas nous laisser manipuler qu'il vaut mieux préférer une vérité froide à un mensonge qui rassure. Autrement dit, dans le cas présent, il vaut mieux admettre notre impuissance face au hasard que de vouloir croire qu'on peut le contrôler. Dans certains pays d'héritage chrétien, le nombre 13 est considéré comme porte-malheur, notamment parce que lors du dernier repas du Christ, ils étaient 13 à table. Du coup, question, le bonhomme a-t-il été crucifié parce que ils étaient 13 à table? Bah non, le seul qui en ait eu quoi que ce soit à carré de combien ils étaient à table, c'était le traiteur. Alors pourquoi en avons-nous retenu que le nombre 13 porte malheur? Non, parce qu'avec une logique pareille, l'autre jour j'ai failli m'étouffer avec un os de poulet, on était 2 à table. Vous croyez qu'il faut que j'arrête les dîners en tête à tête? Autre exemple, on considère qu'un trèfle à 4 feuilles ça porte bonheur parce que c'est rare. Mais mourir foudroyé aussi c'est rare, et j'en déduis pas que ça porte bonheur. Et c'est pareil avec toutes les superstitions. À chaque fois qu'on en regarde les origines, systématiquement on tombe sur des explications qui ne constituent jamais une preuve de leur influence sur le hasard, mais qui correspondent plutôt au folklore de l'endroit où elles sont nées. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'elles sont différentes d'une région à l'autre. Ainsi en Chine par exemple, c'est pas le 13 qui porte malheur, mais le 4, parce que sa prononciation en mandarin est proche de celle du mot mort. Alors que bien sûr, pour invoquer la mort, il suffit pas de vaguement prononcer le mot mort. Alors après, attention, y a des gens qui ont bien vu que, après avoir cassé leur bracelet porte-bonheur, tout de suite après, il leur est arrivé une tuile. Bah oui, forcément, parce que dans la vie, il nous en arrive toujours des tuiles. Donc si on casse notre bracelet porte-bonheur, forcément on pourra toujours choisir une tuile consécutive à ça et inventer que les deux événements sont liés. Alors que bien entendu, ils n'ont rien à voir.
Mais, plus intéressant encore, comment savoir si une tuile qui nous tombe dessus en est vraiment une? Je m'explique, imaginons que je me casse la figure dans une course de ski. Hop là. Est-ce que je suis malchanceux parce que je suis tombé, ou est-ce qu'au contraire je suis chanceux parce que je me suis rien cassé? Et vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'on dit qu'on est chanceux ou malchanceux. Mais on n'en sait rien en fait. Si vous loupez votre métro à 15 secondes près, vous êtes malchanceux? On sait pas, ça se trouve vous y auriez fait une mauvaise rencontre. Pareil inversement, on peut trouver des témoignages de gens qui ont gagné de très grosses sommes au loto, dont on pourrait se dire qu'elles ont été très chanceuses, mais qui expliquent qu'à cause de ça, leur vie s'est transformée du jour au lendemain en cauchemar, au point de souhaiter de ne pas avoir gagné. Du coup, ont-elles été chanceuses ou malchanceuses? Bah en fin de compte, c'est juste une question de point de vue. Et puisqu'il est impossible de dire objectivement si on est chanceux ou malchanceux, alors il est impossible de dire objectivement si tel ou tel bidule porte vraiment chance ou malchance, même empiriquement. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Alors pourquoi est-ce que je m'acharne à ce point contre les superstitions? D'abord, parce que ça constitue un gaspillage de temps et d'attention. Pour l'anecdote, si un jour vous volez avec Air France, vous verrez qu'il n'y a pas de rentresse dans l'avion. Ce qui est débile, parce que si l'avion se plante, vous vous moquerez pas mal de savoir à quelle rangée vous êtes. Ou encore, si vous visitez New York, vous verrez que la majorité des gratte-ciel n'ont pas d'étage 13. Et bon, on peut se dire que ça coûte pas grand-chose, mais bon, ça reste inutile, et surtout, il y a des gens qui se prennent vraiment la tête avec ça, au point d'avoir peur de trucs dont il y a pas à avoir peur. Et après, ça peut engendrer ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Imaginons que je prépare un oral à un concours, et que ma confiance en moi soit complètement sapée parce que je réalise que je vais être le 13e candidat à passer. Bah peut-être qu'à cause de ça, je vais vraiment me planter. Et ironie de l'histoire, je penserais encore que c'est à cause du nombre 13, alors que le vrai problème, c'est ma peur irrationnelle du nombre 13. Alors vous pourrez me dire, oui, mais dans l'autre sens, ça peut également nous donner confiance en nous, et donc c'est bien. Sauf qu'on a vu qu'il est néfaste d'avoir une confiance en nous qui n'est pas justifiée, parce que ça peut nous pousser à l'imprudence. Si je vais être le 13e à passer et que je suis convaincu que le 13 me porte bonheur, bah je sais pas, peut-être que je vais pas réviser tout le programme parce que je suis convaincu que de toute façon je vais tomber sur mon sujet favori. Et ce serait courir bêtement le risque de me planter. Conclusion, à croire que le hasard est influencé par des choses sans importance, on parasite nos prises de décision, on risque de saboter notre action, et donc ultimement, on endommage notre fortune. Alors après, il y a encore un cas de figure que j'ai pas abordé. C'est celui des gens qui veulent voir dans leur fortune non pas la conséquence du hasard et de leur action, mais plutôt l'expression de leur destin, ou encore d'une volonté divine qui aurait un plan pour eux, voire qui veillerait sur eux. Donc ça pareil, vu qu'on n'a aucune raison d'y croire, il faut pas que ça nous pousse à de l'auto-sabotage ou à des décisions irrationnelles, mais surtout ça soulève une question importante, celle de la fatalité. Et ça, c'est un gros sujet, ça va me prendre un peu de boulot pour le développer proprement. Je vous propose donc qu'on regarde ça ensemble tranquillement au prochain épisode. Et boum, incroyable combo de 40 épisodes! Cette histoire de fortune, ça a l'air tout simple, mais on vient juste d'érafler la surface. C'est connecté à plein de sujets et j'aurai énormément de choses intéressantes à développer dans ce chapitre. En tout cas, on ne devrait pas trop s'y ennuyer. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à soutenir mon travail sur cette chaîne, pour ça je vous invite à liker, vous abonner, commenter ou partager cet épisode. Et si vous voulez contribuer à le financer, vous en avez la possibilité grâce à ma page Tipeee. Merci et bisous à mes généreux contributeurs dont les noms s'affichent à l'écran. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.